Bonjour Bernard, Ah, bonjour Mathias, alors plaisir de te rencontrer sur ton stand au c'est Salon de gentil. Barcelone. Je profite de l'instant aujourd'hui un peu plus calme pour te poser quelques questions, voir un petit peu avec toi quelles sont les nouveautés que tu abordes et que tu amènes sur ce salon, puis quelles sont aussi les grandes lignes, les grands avantages de Whirlpool, parce que je sais que vous avez fait pas mal d'améliorations ces dernières années en termes de Ouais. service client, formation et autres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, s'il te plaît? Très bien, très bien. Alors, pour présenter Warmpack rapidement, on a 4 W avec différents services, forcément. Les W Pool qui représentent les pompes à chaleur de piscine, on a mis en place donc des bilans thermiques dans l'espace pro qui sont plutôt très bien faits et sur lesquels on garantit un certain nombre de résultats, on garantit le résultat. On a maintenant développé aussi dans cet espace pro les bilans autour de la déshumidification, du spa et des bassins collectifs. Ça, c'est nouveau sur la DESU, les spas, Ouais, là, vous êtes vraiment précurseur à ce niveau-là. ça c'est sorti là cette année et on a beaucoup travaillé avec notre bureau d'études sur la réalisation de ces bilans. Du coup, ça nous a fait pas mal évoluer sur les produits également, donc avec des machines beaucoup plus puissantes, bien évidemment, et plus adaptées en fait, aux résultats de ces bilans. D'accord. Dans le même espace pro, vous avez toujours la partie SAV, donc avec un SAV en ligne qui permet de faire 100% des diagnostics en distance. Donc ça, c'est quand même un gros avancé chez nous aussi. Ouais. Après, en termes de SAV, souvent de fois, les SAV, c'est des petites bricoles. On a rarement de gros SAV. Alors effectivement, plus de 70% des SAV que l'on traite, c'est plutôt lié à l'usage du produit et donc des particuliers qui viennent toucher les réglages du professionnel et qui donc posent problème après sur le fonctionnement, le bon fonctionnement des appareils. Mais on peut le déceler également à distance. Donc ça veut dire que le professionnel n'est plus obligé de se déplacer pour faire une intervention. Là, il peut le faire à distance ou nous pouvons le faire à sa place en distance. D'accord, très bien. Donc, ouais, tu apportes une vraie solution aux clients qui, des fois, ont des clients finaux à 1 heure et demie. Ça évite un déplacement, c'est un gain de temps, gain d'argent, quoi. Exactement. Et s'il y a un vrai SAV, ce qui est possible aussi, hein, Oui. à ce moment-là, on envoie la pièce détachée ou les pièces détachées nécessaires à la réparation des machines, ce qui permet à la sortie de se déplacer qu'une seule fois et d'avoir une image beaucoup plus pro pour le piscinier. D'accord, très très bien. Ouais, donc un vrai accent mis sur le service client et la satisfaction. Tout à fait. Bon, très bien. Dans les nouveautés, si je devais présenter rapidement les nouveautés en balayant les choses, on a aussi le Savvy, c'est un développement qui a été fait par notre bureau d'études de fabrication française Mhm. autour du chauffage du spa et comment là, on gère le chauffage du spa avec un plug and play, un appareil plug and play. Ça, c'est intéressant parce qu'on sait que les réglementations sont après changées, notamment la Suisse interdit le réchauffeur. Exactement. Donc là, tu es parti vraiment sur de l'anticipation à ce niveau-là. Exactement, et on pense que les enjeux énergétiques sont réels et il faut y faire face sur Ouais, différents plans. Et d'accord, ça, le spa en fait partie. d'accord, bah, c'est super. On a aussi donc notre nouvel automatisme de piscine, toujours développé par notre bureau d'études et toujours fabriqué en France avec un produit vraiment novateur et avec une capacité d'élargir les fonctionnalités et de les personnaliser. Donc ça, c'est plutôt très intéressant parce que du coup, ben, on répond aux vrais besoins du consommateur et non pas avec quelque chose de figé. Et on est ouvert et universel, ça veut dire qu'on peut fonctionner avec n'importe quel appareil qui font du marché. On n'est pas obligé d'avoir les pompes ou la pompe à chaleur de chez toi, on Voilà. peut vraiment travailler avec C'est tout ça. vraiment important pour nous d'aller vers ce genre Ça fait, d'optimisation parce que le piscinier doit garder son indépendance et doit ouais. choisir le matériel qui est le plus approprié par rapport à ses usages, mais aussi par rapport aux besoins du client. Oui, et puis souvent de fois, on peut intervenir sur de la rénovation, il y a du matériel existant, ça permet de tout prendre en charge. Exactement, Ah, ça, c'est très bien. c'est pas mal. Dernier, enfin, il y a encore deux petites nouveautés, mais la dernière qui était aussi en développement fait par notre bureau d'études, c'est le S4S chez nous. C'est le variateur de fréquence ou comment rendre une pompe à vitesse simple en pompe à vitesse variable. Et ça, c'est intéressant parce que on va pas demander à un particulier qui a une pompe à vitesse simple de changer pour une pompe à vitesse variable pour réaliser des économies Ouais. d'énergie ou faire moins de bruit. Là, avec un seul appareil, bah, vous arrivez à réduire le fonctionnement de l'appareil à des pompes de filtration et donc du coup de gérer la bonne fréquence pour qu'elle soit adaptée par rapport à l'usage. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on est en période creuse pour les pisciniers Voilà. et qu'il faut qu'ils plébiscitent ça au maximum auprès de leurs clients. Ça leur fait un peu de travail, d'une part. Et deuxièmement, il y a un vrai côté vertueux à ça pour la saison future. Et même pour les hivernages actifs, Ouais. d'ailleurs. Bah, sur l'hivernage actif, on le sait, après, c'est temps de filtration réduit, mais là,
travaillant en basse vitesse, hein, Exactement. on fait une énorme économie. D'ailleurs, juste avec ce variateur, est-ce que tu as pu simuler un ordre Alors, d'économie, un niveau d'économie? oui, on l'a fait et c'est pas nous qui l'avons fait. Étonnamment, c'est plutôt un de notre réseau avec lesquels nous travaillons qui a calculé ça. Donc, je vais pas citer le nom du réseau, ça, Ah, je ne ferai pas. Mais en revanche, ils ont vu que ça faisait presque 60-65% d'économie sur une saison complète. ce qui est énorme. Et je ne parle pas de l'hivernage actif. Parce que sur l'hivernage actif, bien évidemment, il y aurait encore plus d'économies à réaliser sur cette période. Très bien. Très très bien. Donc beaucoup d'innovation, toujours à la recherche du service client. Toujours. Hein, voilà. Ça fait combien d'années que Whirlpool existe maintenant? Alors, Whirlpool, c'était l'ancienne marque de Oui, pardon, Warmpac. Whirlpack, Warmpac est voilà. la société et on a créé donc différents W qui gèrent différentes familles de produits chez nous. Donc W-Pool pour les pompes à chaleur, comme je vous l'ai déjà dit, W-Pompe pour toute la partie filtration, W-Pure pour toute la partie traitement et W-Service autour de l'IoT, des produits Ouais. connectés et de tout ce qui peut apporter un service supplémentaire au niveau des clients. Nous, ça fait maintenant 20 ans, on a commencé en 2003. Donc, on vient du chauffage domestique et c'est vrai qu'on a progressé dans le domaine de la piscine, d'abord parce que c'était une activité qui nous plaît, hein, il faut dire ce qui est. Elle est très agréable, on a des clients qui sont super sympas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on a un vrai savoir-faire qu'il faut mettre en avant et on le fait d'autant plus qu'on a Mhm. maintenant les centres de formation. Alors justement, j'allais y venir parce qu'aujourd'hui, les technologies évoluant, Oui. il y a des gens, on va dire, les dinosaures de la piscine, hein. C'était la pompe traditionnelle, le vieux coffret et compagnie. Là, justement, pour les former à ce niveau-là, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, nous avons trois actions assez fortes. La première, c'est à l'intérieur de nos bâtiments. On est devenu centre de formation et on a deux zones avec une piscine en réel pour pouvoir exercer, mettre la main un peu dans le cambouis, comme on dit, hein, et s'exercer soit sur les installations, soit sur les dépannages et avec des thématiques bien précises. Et là, on invite les clients. Les clients peuvent aussi être prescripteurs et demander à être formés et on les reçoit un peu tout public, mais bien évidemment que des professionnels. La deuxième chose, on a des actions externes, donc faites par les commerciaux sur le terrain qui organisent ça, soit chez les clients, soit dans une zone un peu neutre pour pouvoir former les gens. Et la troisième action, c'est les actions de salon ou de Ouais. roadshow des spécialistes qui vient de se terminer avec un grand succès. C'était la 4e édition. Ouais, j'ai eu la chance de D'y passer te participer, voir, hein, de participer. Donc c'est vrai que évidemment. c'est très intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à te féliciter parce que sur chacune des dates, tu as mis en avant des centres de formation. Oui, on est vraiment au cœur de cette formation. C'est-à-dire qu'on pense qu'un piscinier, c'est un métier très difficile. On ne peut pas être plombier, chauffagiste, chimiste, maçon, électricien. Et donc, du coup, évidemment, pour répondre à l'ensemble des besoins que représente la piscine, il faut toujours être capable, et d'une part, se mettre à la page, hein, et de toujours se remettre un peu en cause. Parce que les produits évoluent. On a une tendance assez forte, nous, industriels, à proposer toujours des nouveautés. Et du coup, il faut toujours se mettre à la page. C'est important d'abord pour soi, pour ce métier et pour l'avenir de ce métier. Ouais. J'ai une dernière question à te poser. La piscine de demain, tu la vois comment? Ah, bien évidemment, je la vois autonome, je la vois connectée, je la vois avec une facilité d'usage pour l'utilisateur, mais aussi une facilité d'accès à l'information pour le piscinier. En fait, beaucoup de pisciniers ont peur de cette piscine de demain parce qu'ils ont peur et on peut les comprendre, hein. On n'est pas informaticien, on n'est pas dans l'objet connecté forcément tous les jours. Mais pour autant, on sait que c'est une tendance lourde qui va arriver et on est tous des consommateurs, hein. Quand on a le choix entre Exactement. acheter un vélo ou un vélo connecté, aujourd'hui on ne se pose pas la question. Aujourd'hui, d'ailleurs, la part du vélo électrique, L'électrique, par exemple, a été multiplié c'est exponentiel. Donc tout ça fait que, si vous voulez, c'est inéluctable. Et ce qu'il faudrait, c'est comment nous, on a réfléchi différemment, c'est comment on transforme cette contrainte pour le piscinier en un avantage, c'est-à-dire dans la gestion du client, la gestion de l'information au client, parce que vous vendez une piscine, les pisciniers vendent une piscine à 40-50 000 euros, qui est le prix d'une voiture. Et dès qu'un client a un problème, quel qu'il soit, il se déplace et ils ne le font pas facturer. Et ils ne le facturent pas. Or, quand vous avez un problème avec votre voiture, vous prenez un rendez-vous avec un carrossier, vous payez une intervention. Donc, si vous voulez avoir une vraie logique, une vraie crédibilité, ce temps que vous passez, que vous perdez entre guillemets, hein, à vous déplacer pour rien, pour des gens qui n'ont pas forcément appliqué vos recommandations, grâce à cet automatisme, vous allez pouvoir non seulement le vérifier, mais en même temps
interagir avec à distance et donc éviter tout le déplacement inutile. Ce qui ne veut pas dire ne casser la relation avec le client. Non, non, bien au non, contraire. mais c'est vrai que c'est fini le travail de le piscinier d'il y a 30 ans, hein, le travail à l'ancienne, papa qui arrive, qui monte sa piscine, qui fait son petit truc. Aujourd'hui, le métier a beaucoup évolué, la technologie étant présente, bah, faut s'en servir. Voilà. Donc félicitations à toi et à toute ton équipe d'assister les clients, les pisciniers. Merci. Et de faire en sorte que demain, on ait un avenir radieux et qu'on passe de belles années. Merci. Je finirai juste sur deux petits mots si tu me le permets. Vas-y. On a fait aussi un gros investissement, nous, en termes de R&D, mais aussi en termes de représentativité au niveau international. Aujourd'hui, on est présent, donc, comme vous le savez ou pas, mais en Chine avec nos équipes qui sont sur les chaînes de production, mais en termes de vente, aujourd'hui, nous sommes présents au Portugal, en Espagne, en Italie, en Suisse. Et on est en train de signer un partenariat pour être présent en Belgique, Allemagne et toute l'Europe du Nord. Donc, je vous retrouverai dans les salons internationaux ou dans les salons français pour vous présenter un peu plus en amont nos produits. Très bien, merci beaucoup Bernard et je te dis à bientôt et bonne saison. Et in W we trust.